Quand le milliardaire Bill Gates fit une visite impromptue à son ancien lycée Lakesid School à Seattle, il s'attendait à revivre des souvenirs, pas à faire une découverte qui allait changer sa vision de la technologie éducative pour toujours. Ce qui commença comme une simple visite nostalgique allait mener à une révélation bouleversante sur l'homme qui avait changé sa vie 4 décennies plus tôt. Car parfois, les personnes qui ont le plus d'impact sont celles qu'on oublie avec le temps. Bill descendit de sa voiture discrètement, espérant éviter l'attention. Le bâtiment principal n'avait pas beaucoup changé, même briques rouges, même grandes fenêtres, même entrée imposante. C'était ici, au début des années 70, que tout avait commencé. Nous sommes un peu en retard, Monsieur Gates rappela son assistante Meredith. La réunion avec la fondation commence dans 2 heures. Je sais, répondit Bill avec un sourire. Mais certaines choses ne peuvent pas attendre. Il avait ressenti un besoin inexplicable de revenir ici, comme si quelque chose l'appelait. Lakesid School n'était pas n'importe quelle école. C'était ici que Bill avait découvert l'informatique, où il avait écrit son premier programme, où lui et Paul Allen avaient commencé à rêver de ce qui deviendrait Microsoft. Bill entra dans le hall principal, sentant une vague de souvenirs l'envahir. Les couloirs étaient plus modernes, mais l'essence restait la même. Il passa devant la salle informatique, désormais équipée de dizaines d'ordinateurs dernier cri. Quelle différence avec le terminal télétype connecté à un ordinateur central qu'il avait utilisé. Il sourit en pensant au chemin parcouru. Bill tourna à droite, vers l'ancienne salle où le Computer Club se réunissait. C'est là qu'il avait passé d'innombrables heures à apprendre, programmer, rêver. Il s'arrêta net quand il vit une silhouette familière à travers la vitre, un homme âgé montrant à un jeune étudiant comment résoudre un problème sur un ordinateur. Cette posture, cette façon de se pencher légèrement, était-ce possible? Bill poussa doucement la porte. Le vieil homme leva les yeux, ajusta ses lunettes, et pendant un instant, son visage resta impassible. Puis la reconnaissance s'installa. Mon Dieu! Bill Gates! Bill sentit son cœur s'accélérer. Monsieur Peterson? Edward Peterson? Vous enseignez encore ici. L'homme se redressa lentement, avec un léger tremblement dans les mouvements. Pas officiellement. Je suis juste bénévole 3 jours par semaine. À 82 ans, ils ne veulent plus m'embaucher à temps plein, dit-il avec un petit rire. Je vous laisse discuter, murmura l'étudiant en s'éclipsant, sentant l'importance du moment. Bill s'avança, incrédule. Edward Peterson avait été son premier professeur d'informatique, l'homme qui avait convaincu l'école d'acheter ce fameux terminal télétype, celui qui avait vu le potentiel de Bill avant tout le monde. Mais dans sa mémoire, Peterson était un homme dynamique dans la quarantaine, pas ce vieil homme aux mains tremblantes et au dos légèrement voûté. Je n'arrive pas à croire que vous soyez encore ici, dit Bill. Je pensais que vous seriez à la retraite depuis longtemps. Peterson sourit. La retraite et moi ne sommes pas très bons amis. Et puis, ces jeunes esprits me gardent alerte. Quelque chose dans sa voix, une légère tension, attira l'attention de Bill. Il remarqua les vêtements usés mais soigneusement entretenus, les chaussures rafistolées, la montre ancienne. « Vous êtes ici depuis combien de temps ?» demanda Bill. Sans interruption. 48 ans, répondit Peterson avec fierté. J'ai pris quelques années sabbatiques pour travailler dans l'industrie dans les années 80, mais je suis toujours revenu. L'enseignement est ma vocation. Bill hocha la tête, un sentiment étrange l'envahissant. Venez, prenons un café. Si vous avez le temps, bien sûr. Peterson jeta un regard à sa montre. Mon prochain élève n'arrive que dans 1 heure. Un café serait parfait. Ils se dirigèrent vers la cafétéria de l'école, désormais modernisée avec des machines à café automatiques et un décor contemporain. Bill remarqua que Peterson boitait légèrement. Vieille blessure au genou, expliqua Peterson en voyant son regard. Rien de grave. Ils s'assirent à une table isolée, 2 tasses de café fumant devant eux. Bill observait son ancien professeur, notant les signes du temps, mais les yeux vifs, intelligents, étaient toujours les mêmes. Alors, Bill Gates en personne, dit Peterson avec un sourire. J'ai suivi votre parcours, vous savez. Windows, Microsoft, la fondation. Je dis toujours aux élèves que j'ai enseigné à Bill Gates. Certains ne me croient pas. Bill sourit. Vous étiez le premier à voir quelque chose en moi, monsieur Peterson. Ce terminal télétype a changé ma vie. Peterson but une gorgée de café. Je me souviens de vous et Paul Allen, toujours les derniers à quitter la salle d'informatique. J'ai dû vous mettre dehors plus d'1 fois. Un silence confortable s'installa entre eux, rempli de souvenirs partagés. Et vous? Demanda finalement Bill. Comment a été votre parcours? Vous avez travaillé ou dans les années 80? Le visage de Peterson s'assombrit légèrement. IBM pendant quelques années.
puis une start-up qui faisait des logiciels éducatifs, LearnTech. Vous vous en souvenez peut-être? Bill secoua la tête. Il y en avait tellement à cette époque. Elle a coulé en 1987. J'avais investi toutes mes économies dedans. Peterson haussa les épaules. C'est le risque quand on croit en quelque chose. Je suis revenu enseigner après ça. Bill sentit une pointe de culpabilité. Il avait gagné sa première fortune à cette époque, alors que l'homme qui lui avait ouvert les portes de l'informatique perdait tout. Et donc vous êtes bénévole maintenant? Vous ne recevez aucun salaire. Peterson sembla gêné. J'ai une petite pension, mais ce n'est pas suffisant avec les coûts de la vie à Seattle. Alors je donne des cours particuliers le soir. Et ce bénévolat me garde actif, en contact avec les jeunes. Bill remarqua que Peterson regardait sa montre, un vieux modèle analogique. Belle montre, dit-il. Peterson la caressa doucement. Un cadeau de ma femme Hélène pour nos 25 ans de mariage. Elle est partie il y a 10 ans. Cancer. Je suis désolé, dit Bill sincèrement. Et vos enfants? Ma fille est professeure en Australie. Mon fils travaille dans une entreprise technologique à Austin. De bons enfants, mais ils ont leur vie. Et je ne veux pas être un fardeau. Bill sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Cet homme qui avait consacré sa vie à l'éducation, qui avait inspiré une génération d'innovateurs, vivait dans une précarité à peine voilée par sa dignité. « Où vivez-vous maintenant » demanda Bill, essayant de garder un ton conversationnel. « J'ai un petit appartement près de Green Lake. Le même depuis 30 ans. Le loyer augmente chaque année, mais je m'accroche. » Peterson sourit. « Assez parlé de moi. Racontez-moi plutôt ce que fait la Fondation Gates ces temps-ci. J'ai lu sur vos initiatives en éducation. » Bill parla de quelques projets, mais son esprit était ailleurs, calculant, planifiant. Il devait faire quelque chose, mais quoi? Et comment le faire sans blesser la fierté évidente de cet homme? Une idée commença à se former. « Monsieur Peterson, que pensez-vous des technologies éducatives actuelles » demanda-t-il soudainement. Peterson se redressa, ses yeux s'animant. « Honnêtement? Je pense qu'on fait fausse route sur bien des aspects. On crée des gadgets, mais on oublie la pédagogie fondamentale. Les algorithmes d'apprentissage manquent souvent de « humanité ». Il se lança dans une critique détaillée des plateformes d'apprentissage actuelles, identifiant des problèmes que Bill lui-même avait remarqués. C'était comme si Peterson avait passé des années à réfléchir à ces questions, sans jamais avoir l'occasion de les partager avec quelqu'un qui pouvait vraiment agir. Bill écoutait, fasciné. Cet homme avait une vision claire de ce que l'éducation technologique devrait être, une vision nourrie par près de 5 décennies d'expérience directe. « Vous avez déjà pensé à mettre ces idées en pratique » demanda Bill quand Peterson fit une pause. « Créez votre propre plateforme. » Peterson eut un rire triste. « Avec quel financement? J'ai essayé de proposer des projets pilotes ici à l'Acéside, mais les budgets sont serrés, et je ne suis qu'un bénévole. » Il regarda sa montre à nouveau. « Je devrais y aller. Mon prochain élève va arriver. » Bill hocha la tête, son esprit travaillant rapidement. « Puis-je vous demander une faveur, monsieur Peterson? J'aimerais que vous écriviez vos idées, tout ce que vous venez de me dire, et plus encore. La fondation pourrait être intéressée. » Peterson parut surpris. « Vraiment? Eh bien, pourquoi pas? Je vous enverrai quelque chose. » Ils échangèrent des coordonnées, puis se séparèrent avec la promesse de rester en contact. Bill rejoignit sa voiture, où Meredith l'attendait. « Tout va bien, monsieur Gates? Vous semblez préoccupé. »« Changement de plan, dit Bill, son ton déterminé. Annulez mes rendez-vous de demain. Et contactez l'équipe éducative de la Fondation. Je veux une réunion d'urgence ce soir. » Pendant le trajet, Bill resta silencieux, absorbé par ses pensées. L'image de Peterson, ce brillant esprit réduit à la précarité, le hantait. Ce n'était pas juste qu'un homme qui avait tant donné reçoive si peu en retour. Mais au-delà de cette injustice personnelle, Bill voyait une opportunité, une chance de créer quelque chose qui pourrait changer l'approche de l'éducation technologique. Quelque chose qui porterait l'empreinte de la sagesse de Peterson, combinée aux ressources de la Fondation Gates. Cette nuit-là, dans les bureaux de la Fondation Gates à Seattle, Bill présenta une idée à son équipe, le projet Peterson. Non pas une simple bourse ou dotation, mais un programme complet qui révolutionnerait leur approche de la technologie éducative. « Nous allons créer une nouvelle division », expliqua Bill, focalisée sur l'humanisation de l'apprentissage numérique. Et je veux que Edward Peterson en soit le conseiller principal. L'équipe semblait perplexe. Qui était cet homme dont personne n'avait entendu parler?
Bill expliqua brièvement l'influence que Peterson avait eue sur lui, sur toute une génération d'innovateurs, et comment ses idées pourraient transformer leur travail. Mais il a 82 ans, objecta quelqu'un. Et aucune expérience récente dans le développement technologique. Son âge est un atout, pas un inconvénient, répondit Bill fermement. Et quant à l'expérience technologique, je pense que le cofondateur de Microsoft peut compenser cette lacune, non. Il y eut quelques rires, et l'atmosphère se détendit. L'équipe commença à s'enthousiasmer pour ce projet inattendu. Le lendemain matin, Bill retourna à l'Akezid School. Il trouva Peterson dans la même salle informatique, encore une fois en train d'aider un élève. Il attendit patiemment que la session se termine. « Monsieur Gates, dit Peterson, surpris. Je n'ai pas encore eu le temps de mettre mes idées par écrit. »« Ce n'est pas pour ça que je suis là, répondit Bill. J'ai une proposition à vous faire. Pouvons-nous parler en privé ?» Ils se rendirent dans une petite salle de conférence vide. Bill alla droit au but. La Fondation Gates lance un nouveau programme de technologie éducative. Nous voulons que vous en soyez le directeur consultant, avec une équipe de développeurs et d'éducateurs sous votre supervision. Peterson le regarda, stupéfait. Moi? Mais je suis la personne idéale, interrompit Bill. Vous avez l'expérience, la vision, et vous comprenez ce qui manque dans les solutions actuelles. Bill expliqua les détails, un salaire généreux, des avantages médicaux complets, un bureau à la fondation s'il le souhaitait, ou la possibilité de travailler principalement depuis l'Akezid. Ce serait un rôle à temps partiel, bien sûr. 3 jours par semaine, pour ne pas interférer avec votre bénévolat ici. Peterson semblait dépassé. Je ne sais pas quoi dire. C'est inattendu. Dites oui, sourit Bill. Aidez-nous à créer quelque chose de significatif. Après un moment de réflexion, Peterson hocha lentement la tête. D'accord. Oui. Il hésita, puis ajouta. Mais pourquoi moi, vraiment? Il y a des experts plus jeunes, plus au fait des dernières technologies. Bill le regarda droit dans les yeux. Parce que vous m'avez appris que la technologie n'est qu'un outil. C'est ce qu'on en fait qui compte. Et parce que je vous dois plus que vous ne le pensez. Dans les semaines qui suivirent, le projet Peterson prit forme. Ce qui avait commencé comme une rencontre fortuite se transformait en une initiative qui allait potentiellement toucher des millions d'élèves à travers le monde. Peterson travaillait avec une énergie renouvelée, ses décennies d'expérience trouvant enfin un débouché à grande échelle. 1 mois après leur rencontre initiale, Bill invita Peterson à dîner dans un restaurant discret de Seattle. L'ancien professeur semblait déjà transformé, de nouveaux vêtements, une démarche plus assurée, une lueur dans les yeux que Bill n'avait pas vue lors de leur première rencontre. Le projet avance bien, dit Peterson après qu'ils eurent commandé. L'équipe est extraordinaire. Leurs compétences techniques, combinées à ma, disons, perspective historique, créent une synergie intéressante. Bill sourit. C'est exactement ce que j'espérais. Mais j'ai une question pour vous, monsieur Peterson. Quelque chose me tracasse depuis notre rencontre. Peterson leva un sourcil interrogateur. Comment se fait-il qu'un pionnier de l'éducation informatique comme vous ait été oublié? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de vos contributions dans les histoires de la tech? Le vieil homme regarda par la fenêtre un moment. L'histoire retient les entrepreneurs, Bill. Pas les éducateurs. Paul Allen et vous avez créé Microsoft. Moi, j'ai juste enseigné. Vous avez fait bien plus que ça, insista Bill. Sans vous, ce terminal télétype n'aurait jamais été à l'Akezid. Sans votre vision, des centaines d'élèves n'auraient jamais été exposés à l'informatique à un moment crucial. Peterson haussa les épaules. Peut-être. Mais c'est le flux naturel des choses. Les enseignants plantent des graines, puis s'effacent quand les arbres grandissent. Bill secoua la tête, déterminé. Pas cette fois. J'ai une autre proposition pour vous. Il expliqua son idée. Au-delà du projet lui-même, il voulait créer la Bourse Peterson, un fonds de 50 millions de dollars pour soutenir les enseignants en technologie qui, comme Peterson, travaillaient dans l'ombre pour inspirer la prochaine génération. Ce n'est pas une question de reconnaissance personnelle, expliqua Bill. C'est pour créer un précédent. Pour montrer que les éducateurs en technologie méritent autant de respect et de soutien que les entrepreneurs. Peterson resta silencieux un long moment. C'est très généreux, dit-il finalement, mais portez mon nom. C'est non négociable, sourit Bill. Les noms comptent. Ils créent des récits, des légitimités. Et votre histoire mérite d'être racontée. 3 mois après leur rencontre fortuite, Bill Gates et Edward Peterson se tenaient côte à côte sur la scène de l'auditorium de l'Akezid School.
L'événement avait attiré des médias nationaux, des figures importantes de l'éducation et de la technologie, et bien sûr, des élèves actuels et anciens de l'école. Bill prit la parole en premier. Il y a 48 ans, un jeune professeur a convaincu l'Acqueside School d'acheter un terminal informatique à une époque où même les universités hésitaient à investir dans cette technologie. Cette décision a changé ma vie, la vie de Paul Allen, et indirectement, le paysage technologique mondial. Il se tourna vers Peterson. Aujourd'hui, je suis fier d'annoncer 2 initiatives. D'abord, le projet Peterson, un programme qui va réimaginer l'éducation technologique avec l'humanité au centre, guidé par l'homme qui m'a appris que les ordinateurs ne sont que des outils pour l'esprit humain. Des applaudissements emplirent la salle. Ensuite, poursuivit Bill, la Fondation Gates crée la bourse Peterson, dotée de 50 millions de dollars, pour soutenir les enseignants en technologie qui travaillent souvent sans reconnaissance ni ressources adéquates. L'annonce suscita une ovation debout. Peterson, visiblement ému, s'approcha du micro. Sa voix était calme mais claire. Je n'ai jamais cherché les projecteurs. J'ai simplement essayé de montrer à mes élèves que la technologie, utilisée avec sagesse, pouvait amplifier notre humanité, pas la remplacer. Il regarda la salle, s'arrêtant sur les visages des élèves actuels. Si cette initiative peut aider d'autres enseignants à faire de même, alors je suis profondément honoré. Après la cérémonie, alors que la foule se dispersait, Peterson prit Bill à part. Il y a quelque chose que je dois vous montrer, dit-il, sa voix soudain plus grave. Pouvez-vous passer à mon appartement demain? Bill, intrigué, accepta. Le lendemain, il se rendit à l'adresse indiquée, un immeuble modeste près de Green Lake. L'appartement de Peterson était petit mais impeccablement rangé, rempli de livres et de quelques antiquités technologiques, un Apple II, un vieux terminal, des disquettes encadrées. Peterson le conduisit vers une petite pièce qui servait de bureau. Il ouvrit un tiroir fermé à clé et en sortit un vieux cahier à spirale. En 1973, après avoir observé votre travail et celui de Paul sur le terminal, j'ai commencé à noter des idées, expliqua Peterson. Des concepts pour ce que l'informatique personnelle pourrait devenir. Il tendit le cahier à Bill, qui commença à le feuilleter. Ses yeux s'écarquillèrent. Les pages contenaient des croquis et des notes détaillées décrivant ce qui ressemblait étrangement à une interface graphique, des concepts de multitâches, même des idées qui préfiguraient Internet, tout cela des années avant que ces technologies ne deviennent réalité. Monsieur Peterson, murmura Bill, stupéfait. Vous avez conceptualisé tout cela dans les années 70. Peterson hocha la tête. Je n'étais pas un ingénieur ou un entrepreneur. Juste un enseignant avec une imagination active. J'ai envoyé certaines de ces idées à IBM, à d'autres entreprises. Elles ont été poliment ignorées. Il sourit sans amertume. C'était trop tôt, ou peut-être que je n'étais pas la bonne personne pour les présenter. Bill continuait à tourner les pages, découvrant une vision qui, si elle avait été développée, aurait pu changer le cours de l'informatique. Pourquoi me montrer cela maintenant? Peterson reprit le cahier avec précaution. Parce que le projet Peterson ne devrait pas être basé seulement sur qui je suis aujourd'hui, mais aussi sur ce que j'ai imaginé alors. Ces idées sont anciennes, mais certaines n'ont toujours pas été pleinement réalisées. Bill acquiesça lentement, comprenant l'importance de ce qui venait de lui être révélé. Ce n'était pas seulement une question de justice pour un homme, mais de récupération d'une vision perdue qui pourrait encore façonner l'avenir. Le lendemain, dans les bureaux de la Fondation Gates, Bill convoqua une réunion spéciale de l'équipe du projet Peterson. Le vieil enseignant était assis à côté de lui, son précieux cahier posé sur la table. Changement de plan, annonça Bill. Le projet Peterson ne sera pas seulement un programme éducatif. Ce sera une initiative de recherche et développement à part entière. Il expliqua sa nouvelle vision. Une équipe dédiée travaillerait à développer les concepts visionnaires de Peterson, adaptés à la technologie moderne. Nous allons créer un laboratoire d'innovation qui ne sera pas limité par les contraintes commerciales immédiates, déclara Bill. Et tout commencera par ce cahier. Les développements qui suivirent transformèrent non seulement la vie d'Edward Peterson, mais potentiellement l'avenir de l'éducation technologique. Le vieux professeur, autrefois relégué à un rôle de bénévole malgré ses décennies d'expertise, dirigeait maintenant une initiative majeure, travaillant aux côtés de certains des meilleurs esprits de la tech. Son petit appartement fut échangé contre une maison confortable près de l'Acqueside School, où il pouvait continuer son bénévolat tout en dirigeant le projet qui portait son nom. Sa santé s'améliora, son genou fut opéré, et pour la première fois en des années, il put voyager rendant visite à sa fille en Australie, retrouvant d'anciens élèves devenus des figures importantes de la technologie, partageant sa vision renouvelée. 6 mois après leur rencontre initiale, le laboratoire d'innovation Peterson ouvrit ses portes dans un bâtiment moderne près du campus de l'Acqueside School.
L'installation n'était pas seulement un centre de recherche, mais aussi un espace éducatif où les élèves pouvaient interagir directement avec les dernières technologies développées sous la supervision de Peterson. Le jour de l'inauguration, la presse était présente en nombre, attirée par cette histoire inhabituelle, le milliardaire et le professeur oublié, réunis pour créer quelque chose de nouveau. Bill se tenait à l'écart, laissant Peterson au centre de l'attention. « Que ressentez-vous en voyant vos idées finalement prendre forme ?» demanda un journaliste au vieil homme. Peterson regarda autour de lui les jeunes développeurs enthousiastes, les élèves curieux, les prototypes d'interface éducative inspirés de ses croquis d'il y a près de 50 ans. « Je ressens de la gratitude, répondit-il simplement. Et l'espoir que nous puissions créer une technologie qui amplifie notre humanité au lieu de la diminuer. » Plus tard ce jour-là, dans un moment tranquille entre les festivités, Bill s'approcha de son ancien professeur. « Êtes-vous heureux, monsieur Peterson ?» Le vieil homme sourit, ses yeux brillants d'une énergie renouvelée. « Plus que je ne l'ai été depuis longtemps. Mais tu sais ce qui me rend le plus heureux, Bill. » Il fit un geste vers un groupe d'élèves qui explorait un prototype. « Ce n'est pas la reconnaissance ou le confort. C'est de voir que mes idées peuvent encore servir, que je peux encore contribuer. » Bill hocha la tête, comprenant profondément. « Vous n'avez jamais cessé de contribuer, monsieur Peterson. C'est le monde qui avait cessé de remarquer. » Alors que l'aube se levait sur une nouvelle ère de technologie éducative, l'histoire de Bill Gates et Edward Peterson devenait plus qu'une simple anecdote touchante. Elle incarnait un principe fondamental, que ceux qui plantent les graines méritent autant de reconnaissance que ceux qui récoltent les fruits. Et que parfois, la plus grande innovation n'est pas technologique, mais humaine, reconnaître la valeur là où elle a été oubliée, et transformer cette reconnaissance en action. Une année complète s'écoula depuis cette rencontre fortuite dans les couloirs de l'Akezid School. Le projet Peterson était devenu un élément central de la stratégie éducative de la Fondation Gates, influençant des initiatives à travers le monde. Edward Peterson, à 83 ans, voyageait désormais régulièrement, partageant sa vision avec des éducateurs sur 6 continents. Sa santé s'était considérablement améliorée, l'opération du genou, suivie d'une réévaluation complète de ses soins médicaux, lui avait rendu une mobilité qu'il croyait perdue à jamais. Dans les couloirs de l'éducation technologique, son nom était désormais prononcé avec le même respect que ceux des pionniers de la Silicon Valley. Un jour, Bill reçut un appel inattendu. Peterson souhaitait le voir en urgence. Inquiet, il se rendit immédiatement au laboratoire d'innovation. Il trouva le vieil homme non pas diminué ou malade, comme il le craignait, mais débordant d'énergie, entouré de prototypes et de plans. « J'ai trouvé quelque chose, dit Peterson sans préambule. Dans mes vieux fichiers. Je pense que ça pourrait t'intéresser. » Il montra à Bill un dossier jauni contenant des notes et des schémas datés de 1975, l'année même où Microsoft avait été fondé. Les documents décrivaient un système d'exploitation avec des caractéristiques étonnamment similaires à ce que Windows deviendrait des années plus tard. « Ce n'est qu'une coïncidence, bien sûr, dit Peterson. Mais je me suis demandé si peut-être, inconsciemment, certaines de nos discussions d'alors n'avaient pas. » Les implications étaient claires. Les idées que Peterson avait partagées avec ses élèves avaient peut-être influencé Bill plus qu'il ne l'avait jamais réalisé. « Vous avez toujours été plus qu'un professeur, dit Bill doucement. Vous étiez un visionnaire dont les idées ont façonné une génération entière. » Ce jour-là, ils décidèrent ensemble d'ajouter une nouvelle dimension au projet Peterson, un programme historique qui documenterait l'influence souvent invisible des éducateurs sur le développement technologique. Car l'histoire de l'innovation n'était pas seulement celle des entrepreneurs et des ingénieurs, mais aussi celle des enseignants qui avaient planté les premières graines d'idées révolutionnaires. 2 années après leur rencontre fortuite, Bill et Peterson se tenaient ensemble sur la scène d'une conférence technologique majeure. L'ancien professeur, maintenant âgé de 84 ans mais plus énergique que jamais, venait de présenter une nouvelle plateforme éducative développée par son laboratoire, un système qui réalisait enfin la vision qu'il avait esquissée dans son cahier près de 5 décennies auparavant. L'ovation fut longue et sincère. Dans les coulisses, Peterson se tourna vers Bill. « Tu sais, quand tu es revenu à l'Akezid ce jour-là, je nettoyais cette salle informatique parce que l'école avait dû réduire le personnel d'entretien. Je n'étais pas censé être là. » Bill sourit. « Certaines rencontres sont écrites quelque part, je suppose. » Peterson hocha la tête. Ou peut-être que l'univers a un sens de la justice après tout. Cette justice poétique s'étendait désormais bien au-delà d'eux. La bourse Peterson avait déjà soutenu plus de 200 enseignants en technologie à travers le monde, créant un réseau d'innovateurs éducatifs qui transformaient leurs écoles et communautés. Et le cahier de Peterson, ses visions précoces de ce que l'informatique pourrait devenir, étaient maintenant conservés dans le musée de la Fondation Gates, inspirant une nouvelle génération à imaginer des futurs que d'autres considéreraient impossibles. L'histoire de Bill Gates et Edward Peterson était devenue plus qu'une simple anecdote touchante sur la reconnaissance tardive.
Elle était devenue un symbole de la façon dont le passé et le présent s'entrelacent, comment les idées voyagent à travers le temps, et comment parfois, il faut un retour aux sources pour trouver le chemin vers l'avant. Car dans un monde obsédé par l'innovation rapide, la leçon la plus précieuse était peut-être que certaines visions prennent du temps à mûrir, et que les voies les plus sages sont parfois celles que nous avons oubliées. Et dans les salles de classe à travers le monde, des enseignants comme Edward Peterson continuaient leur travail silencieux, plantant des graines d'idées qui pourraient un jour changer le monde, qu'ils soient reconnus ou non. Mais grâce à ce qui avait commencé comme une simple visite nostalgique, beaucoup plus d'entre eux trouveraient maintenant le soutien et la reconnaissance qu'ils méritaient. Car dans un monde où la technologie avance à une vitesse fulgurante, l'histoire de Bill Gates et Edward Peterson nous rappelle que les fondations de l'innovation sont souvent posées par des individus dont les contributions passent inaperçues. Mais grâce à un acte de reconnaissance et de gratitude, ces contributions peuvent être honorées et amplifiées, créant ainsi un héritage qui perdure bien au-delà de leur temps. Quelques années après cette rencontre fortuite dans les couloirs de l'Akezid School, une nouvelle aile fut inaugurée dans l'établissement, le Centre Peterson, dédié à l'éducation technologique. Financé par la Fondation Gates, ce centre ultramoderne était équipé des dernières innovations et servait de modèle pour des écoles du monde entier. Les élèves qui y étudiaient apprenaient non seulement à coder et à concevoir, mais aussi à intégrer une dimension humaine dans la technologie, un principe que Peterson avait toujours défendu avec passion. Lors de la cérémonie d'ouverture, Bill prononça un discours émouvant. Ce lieu n'est pas seulement en hommage à un homme, mais à une idée, celle que l'éducation est la clé de tout progrès, et que ceux qui la dispensent méritent notre soutien indéfectible. Edward Peterson, désormais âgé de 85 ans, avait officiellement pris sa retraite de l'enseignement actif, mais il n'avait pas coupé les ponts avec ce qui le faisait vibrer. Il visitait régulièrement le centre Peterson, partageant ses idées avec les élèves et les jeunes développeurs. Avec une santé retrouvée grâce à des soins médicaux pris en charge par la Fondation, il marchait sans boiter, une lueur d'énergie dans les yeux. Il était devenu une figure emblématique, non seulement pour ses contributions passées à l'Akezid, mais aussi pour son rôle dans la création d'un avenir où l'éducation et la technologie fusionnaient en parfaite harmonie. Lors de ses visites, il aimait s'asseoir avec les élèves, leur racontant des anecdotes sur les débuts de l'informatique et les encourageant à voir au-delà des écrans, vers les possibilités humaines qu'il pouvait libérer. Bill Gates, de son côté, avait puisé dans cette expérience une nouvelle perspective sur son propre parcours. Il réalisa que son succès, qu'il avait souvent attribué à sa détermination et à sa vision, reposait aussi sur des fondations posées par des enseignants comme Peterson, des mentors qui avaient cru en lui et lui avaient offert les outils pour rêver grand. Cette prise de conscience le poussa à intensifier les efforts de la Fondation Gates pour soutenir les éducateurs à travers le monde. Il doubla les fonds alloués aux initiatives pédagogiques, lançant des programmes qui portaient l'empreinte des idées de Peterson, des technologies éducatives conçues avec l'humanité au cœur. Dans les années qui suivirent, le projet Peterson et la bourse Peterson continuèrent de prospérer, touchant des milliers d'enseignants et d'élèves à l'échelle mondiale. Le projet devint une référence en matière d'innovation éducative, tandis que la bourse permit à des éducateurs talentueux, souvent oubliés, de réaliser leurs ambitions. Mais au-delà des chiffres, des technologies développées ou des fonds distribués, c'était l'esprit de cette initiative qui marqua les esprits. L'idée que chaque enseignant, chaque personne qui plante une graine d'inspiration, mérite d'être vue et valorisée. Un jour, alors que Peterson feuilletait de vieux dossiers dans son bureau du centre Peterson, il tomba sur une lettre qu'il avait écrite en 1975, jamais envoyée. Elle était adressée à un jeune Bill Gates, alors tout juste parti fonder Microsoft avec Paul Allen. Dans cette lettre, Peterson félicitait son ancien élève et partageait une réflexion. La technologie connectera un jour le monde, mais ce sont les humains qui lui donneront un sens. Ne l'oublie jamais, Bill. En lisant ces mots des décennies plus tard, Peterson sourit et décida de la montrer à Bill lors de leur prochaine rencontre. Lors d'un dîner tranquille à Seattle pour célébrer le 5e anniversaire du projet Peterson, Peterson tendit la lettre à Bill. Ce dernier la lut en silence, un sourire nostalgique se dessinant sur son visage. « Vous aviez raison, monsieur Peterson, dit-il finalement. Et grâce à vous, nous avons ramené ce sens à l'éducation technologique. » Peterson secoua la tête avec modestie. « Ce n'est pas moi seul. C'est ce que nous avons construit ensemble, toi, moi, et tous ces jeunes esprits qui continuent l'histoire. » Et ainsi, l'histoire de Bill Gates et Edward Peterson devint une parabole puissante sur la reconnaissance et le pouvoir transformateur de l'éducation. Elle rappela au monde que dans la course effrénée à l'innovation, il est essentiel de ne pas oublier ceux qui ont posé les premières pierres. Car leur sagesse et leur dévouement restent les véritables moteurs du progrès. Dans les salles de classe du centre Peterson et au-delà, cet héritage perdurait, porté par une nouvelle génération inspirée par un professeur oublié et un milliardaire qui avait su se souvenir.